Bonjour, bienvenue à C'est bel et bien du gâteau. Aujourd'hui, on va apprendre à masquer un gâteau carré. On a fait les ronds en début de la série. Là, on va faire le carré. Après ça, on va apprendre à faire une texture comme de panier, un panier comme tressé, là, comment on peut le faire. Puis, on va essayer avec Cécile de, on va essayer, je sais le faire, là, mais de faire un, genre le petite vague qu'on voit tout le temps tout autour, là, en haut et en bas. Hein. Fait que d'après moi, ça devrait combler vraiment notre épisode là, au complet. Fait qu'on commence par masquer les gâteaux. Là, on a donné la première couche. Cécile, honnêtement, ça, c'est la première couche. Je trouve que c'est numéro 1. Ils sont quand même droits, ils ne sont pas tous de travers. Oui, on voit du glaçage chocolat, mais ça montre juste que des fois, quand on a du gâteau chocolat et glaçage choco, quand on donne la première couche, on le voit. Fait qu'il faut juste trouver la solution de la deuxième couche, qu'on ne voit plus qu'il y a du chocolat en dessous. Hein. Donc, on masque. On fait comme vraiment... On peut la laver avant, elle était collée. Puis ça, on n'a pas checké. Mais il a fait assez chaud que... Et moule. Et moule. C'est comme vraiment comme le gâteau rond. Donc, on y va, là, tu sais... il n'y a pas de précision dans ce qu'on va faire. Là. On va vraiment en mettre, puis on va faire la précision avec notre corne après. Hein. Chacun des coins, ils ont tendance à avoir pas de glaçage. Parce que moi, j'en ai mis vraiment beaucoup, puis je suis habituée qu'il faut que chacun des coins en aille. Là. Mais sinon, les trucs, c'est vraiment d'en mettre. Même si ça dépasse, on s'en fout. On n'est pas rendu à la finition encore. On couvre nos coins. Je vais regarder celui à Cécile. Mettons que tu laisses comme ça, Cécile, juste 2 secondes. Quand je parle de coins qui sont vides, là, elle en a mis, je ne sais pas si on le voit. Coins ici sont vides. Moi, je m'habitue à la longue, j'ai rempli en les mettant, puis ça fonctionne. Mais sinon, pour elle, quand ça veut avoir des beaux coins, vraiment coin-coin, là, c'est ça qu'il va falloir qu'elle fasse pour que ça soit garni. Hein. Que ça soit garni. Je donne ma première couche avec la petite, puis je donne ma deuxième couche avec la grande. La première couche avec la petite, parce que quand j'ai fait le cours avec le gâteau rond, j'avais expliqué qu'une plus grande et plus large surface fait que ton gâteau, il bouge. Si tu as du coulis dedans ou quoi que ce soit, ça fait que ça fait moins stable. Donc, la première couche avec la petite fait que ça bouge presque pas. La deuxième, moi, avec la grande, c'est parce que je peux en prendre plus. Puis, de toute façon, il est déjà figé, il était au frigo. Donc, il sort, il est frigé. C'est sûr que j'ai une longue surface ou pas, il ne bougera pas parce qu'il est déjà dur. Fait qu'idéalement, quand on est rendu à faire ça, on part d'un coin, puis on s'arrête à peu près aux 3/4. Puis je vais juste de l'autre sens. J'ai pas le choix, il faut que je tourne un peu, là, mais je vais juste de l'autre sens, je pars de l'autre coin. Donc, quand je repars ici, je sais pas si j'atteigne, je suis tout le temps pas de vis-à-vis moi, hein? C'est tout le temps plus difficile parce que je vois pas ce que je fais, là, mais... On ajustera après, on va faire le tour au complet. Parce que là, il était déjà très lissé. On commence à voir le gâteau. Donc, il faut que tu remettes du glaçage. Okay. Quand on fait une réparation, il ne faut pas se gêner. Il faut en mettre du glaçage. C'est plate, je suis droitière, puis tu n'es encore pas dans le bon bord. Donc, j'en mets du glaçage. Je recouvre mon coin. C'est ici qu'on voyait le gâteau. OK? Si j'en mets juste là, mais lui, ici, il est plus bas, quand je vais arriver pour lisser, puis je vais retrouver mon angle d'à côté, ils m'ont encore lissé jusque là-bas, puis ils m'ont encore retrouvé mon gâteau. Je ne sais pas si je comprends. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer dans le fond. Là. Ce qui veut dire qu'on ne met pas du glaçage juste là, on en met du glaçage à grandeur. C'est au complet. Puis on essaie de ne pas trop lisser parce que sinon, on ramasse tout puis on recommence tout. Là. Ça, je disais de mon coin tantôt. J'ai comme un trou. Un gâteau carré, c'est beaucoup plus compliqué qu'un gâteau rond. En tout cas, dans tous ceux que j'ai eus, comme ceux qui ont travaillé avec moi, là, c'était Karine, il y a un gâteau carré, je te le laisse. En tout cas, moi, ce que je vois, là, je te regarde travailler, là, oui. Tu fais tes coins ronds parce que tu te rends jusqu'au bout ou d'arrêter aux 3/4. Il faudrait que je fasse ça. Dans ce sens-là, tu arrêtes là.
sans faire ça, là. On peut pas arrêter là. Mais c'est pas grave. Si ça fait ça, c'est pas grave. Tu repars de l'autre bord de toute façon. Là, je repars comme ça. Oui, sauf que tu es reparti comme ça, mais tu t'es rendu jusqu'au bout. Ouais. Ça veut dire que ton... Tu sais, c'est comme si tu mets du poids. Puis idéalement, là, va vers toi. Là, toi, tu y vas comme ça. Fait que tu finis... Comme ça. Comme ça. Tu arrêtes là. Puis quand tu repars, toujours... Ça fait que, tu sais, c'est rare qu'on va faire... C'est comme un mouvement qui est comme... tout ce qu'on veut faire, c'est vers en avant, vers en arrière. Donc, on a le mouvement devant, en arrière. Tandis que si on fait ça, on peut facilement faire ça. Fait qu'on fait nos coins ronds. OK, on continue. Là, on veut le dessus. Comment qu'on fait le dessus, Cécile? On y va droit. Oui, mais on commence par où? Bien, je commencerai comme ça. Non. Tu sais comment il faut commencer? On commence par les coins. Ah, OK. Il faut faire les coins d'abord. Pourquoi on fait les coins d'abord? Tu vas me le dire? Je sais pas. Là, en le faisant là, pourquoi qu'on fait les coins? On va faire un coin, OK? Puis pourquoi que je fais mon coin? Si je commence par ici, j'écrase, puis je réécrase. Tu sais, on voit un petit bourrelet, là? Je réécrase mon... Si je commence au centre, là, on va commencer là, là. Tu sais, on se retrouve à... Idéalement, si tu fais les 4 coins, puis après ça, tu ramasses ton centre. Ça ramasse les 2 côtés. Si j'aurais pris elle, ma grande spatule va toucher l'autre coin, puis ça défait ce que tu as fait. Tu viens de faire. Idéalement, on fait tout le temps les 4 coins en premier, puis on essuie entre chaque. Là, je vais avoir débordé ici, là, mais de toute façon, j'en ai trop. Je vais enlever. Puis après avoir fait tes 4 coins, après ça, on ramasse le centre de chacun des coins. Là, j'ai parlé plus qu'autre chose, là. Bon, là, on fait l'effet panier. OK. Tu veux le bleu ou le rose? Le rose. J'étais sûre que tu allais dire rose. Tiens. Hey, madame. On peut tasser ça. Donc, idéalement, avant de faire, peu importe la décoration sur le gâteau, il faut essuyer notre plateau. Enlever le plus possible. Parce qu'une fois qu'on a fait une décoration, si on veut essuyer après, bien, on racle la décoration. T'sais, on risque d'arracher tout. Puis là, comme là, on va faire de quoi qui est droit. Mais mettons qu'on ferait du gazon. C'est comme tout... puis là, je voudrais racler. C'est pas droit. Ça va paraître que ça n'a pas été lavé en dessous, là. Idéalement, on l'envoie figer. Quelques minutes, puis après, on fait l'effet panier. Parce que le glaçage est comme frais fait. On a la bonne douille, on a la douille qui est droite. Oui. Je sais pas si on la voit. C'est la petite douille qui est comme droite, là. Moi, j'ai des petites dents, toi aussi, parfait. Il y a comme des petites dents dessus pour faire l'effet, justement, du ligné du panier. Je sais pas si j'ai déjà expliqué ça. Quand on prend une poche, on met notre main en dessous. Ça nous aide à essuyer pour tenir le glaçage. C'est sûr que si je laisse comme ça, puis j'embarque le glaçage, je peux bien le faire, là, mais tu sais, c'est comme... C'est ça, je vais donner du trou pour rien. Mais là, en le faisant, là, je vais tout avoir beurré ma poche. Idéalement, on l'appuie, puis on met la main en dessous. Tu sais, j'ai pas besoin d'en mettre... Plus on met du glaçage dans une poche, plus c'est difficile. Là, moi, tantôt, en faisant ma démonstration, j'ai mis du glaçage en haut. Si je l'enlève pas, on va me retrouver tout beurré. Puis, j'ai pas sorti de... Ah oui, je l'ai. J'aurais pu utiliser ça aussi, une fois lavé, là. Sinon, des cornes comme ça. Ma poche, elle a un pli. Puis, je fais juste... ramener mon glaçage, là, que j'ai en haut, qui allait tout me beurrer, là. C'est juste pour réussir à ne pas être beurré. Okay. Puis moi, je trouve que j'en ai trop aussi. Il faut faire une ligne.
OK, comme ça. Puis après ça, il faut se dire qu'on laisse un espace de douille. Donc, à peu près ici, un espace de douille. Espace, à peu près un espace. L'autre, on verra. Après ça, par-dessus, mais tu te laisses l'espace. Par-dessus, tu pars d'en haut, puis tu descends. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que j'essaie de faire de côté sans que moi je vois puis que vous voyez, là, mais... OK. Donc, dans les espaces que j'ai laissés, comment je peux faire ça pour que vous le voyez? Je repasse ici, par-dessus. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. On repasse. Est-ce que tu as réussi à voir dans mes trous? Okay. J'ai repassé par-dessus. Puis je fais vraiment le mouvement par-dessus. Je repasse par-dessus les petits bouts. Et je repasse par-dessus. Une ligne. Là, je ne sais pas si je suis droite ou si je suis croche, là, parce que je ne vois pas beaucoup. Ce qui fait que c'est le même principe. On repasse par-dessus les derniers là. Et on retourne tout le temps dans nos trous. Dans le fond, on prend tout le temps celui qui est le trou, puis... Comment ça va de ton bar? Ça a l'air, elle est pas pire. Tourne, voir. Monte par là-bas. Fait que, continuité, je peux faire un bar au complet, là. Donc, on repasse par-dessus. Fait que c'est quand même assez simple, là. Ça a l'air compliqué, parce que quand on le regarde de même, tu fais « Mon Dieu, comment on fait ça? » Tu sais, ils peuvent pas avoir tressé, là. Je peux pas avoir pris mon glaçage, puis je l'ai tressé, ça marche pas, tu sais. Mais c'est quand même des trucs... Je sais pas si vous le voyez, mais je travaille, puis je tiens ma main. Ma main me donne une stabilité. Que si je fais juste ça, puis quand c'est plein en plus, il faut vraiment forcer super fort, là. C'est là qu'on se découvre des muscles, hein. Ceux-là ici, là. Oh, vraiment. Ou quand on fait des gâteaux qui ont... Moi, j'appelle ça des gâteaux prout-prout, là. Que c'est prout-prout-prout-prout. C'est comme juste des... le mouvement de faire ça, je sais pas vous voyez, mais ça travaille, là. Quand on fait juste ça, là, on le sent, là. Là, il faut vraiment... Le seul truc que j'ai trouvé pour enlever l'effet de douleur, c'est de secouer sa main vers en bas, puis la douleur part tout de suite. Après ça, on recommence pendant un certain temps, puis là, on le ressent. On fait juste la main vers le bas, puis c'est pas... Mais... Fait qu'on peut s'enligner, je vais me remettre du glaçage, je vais essayer de faire le plus rapidement possible un deuxième coin, pour qu'après ça, je puisse te faire pratiquer l'effet vague, dans le fond, qu'on voit souvent sur les gâteaux, en bas puis en haut pour faire le contour. OK? Est-ce que ça vous tenterait? T'sais, on ne met pas de son, là, mais il y a quelqu'un de vous deux qui aurait le goût de l'essayer? Ah, bien évidemment. Tant qu'à être là. Est-ce que tu veux un tablier pour être sale? Des fois que tu aurais du bleu. Certaines? Juste à la porte, là, j'en ai des noirs. Veux-tu? Ouvre la porte, là. Prends-en un noir. Puis là, elle a des petites mains, je vais en enlever encore plus que ça. Hein. Comme j'ai déjà expliqué, si jamais on en a sur son vêtement, il faut mettre du savon avant de mettre de l'eau. Puis ça va super bien partir. Comme les mains. Quand tu vas utiliser du colorant là, à la maison, là, des fois, ça reste longtemps sur nos mains. Le seul truc pour pas que ça reste longtemps, désolé, c'est mon cellulaire. Le seul truc pour pas que ça reste longtemps, c'est qu'il faut que tu te mettes du savon, puis après, tu mets tes mains en dessous de l'eau. Si tu fais tes mains en dessous de l'eau, puis après ça, tu mets du savon, ça va rester. Si tu fais l'inverse, ça restera plus, tout va partir. Je ne sais pas si tu veux plus t'avancer, fais comme tu veux. Puis, je te laisse ça, puis je reste ici, puis je te regarde. Vas-y. Continue, pèse. C'est que tu pèses pas, tu pèses pas assez. Comme tu aurais peur de peser sa poche. Attends un petit peu. La poche était tenue comme ça, puis pas comme il faut, parce que le glaçage, il y en a plein ici, là. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais il n'est pas supposé d'en avoir. Là, on va avoir de l'air, on va l'enlever. Tu tiens ça ici, dans le coin, tu tournes. Puis tes deux doigts ici, la tiennent serrée. Ça veut dire qu'il y a zéro chance que ça monte parce que là, tu l'as twisté. Fait qu'elle est rendue comme ça, puis là, tu tiens comme ça. Puis là, tu travailles. Là, on a de l'air dedans. On l'a comme entendu. Fait qu'il faut que tu la tiennes serrée entre ce doigt-là et ce doigt-là. Dans quelle main que tu la tiens, toi? Tu travailles de la droite ou de gauchère? Droitière, comme ça.
Fait qu'il faut que tu tiennes fort ici. Là, tu... OK, vas-y, mets tourne l'autre sens parce que je pense que ton grillage est là, au bord. Regarde tes lignes, là, sur ta douille. Tourne. Comme ça. Vas-y, monte jusqu'en haut. Comme ça. Good. Good. OK, tu recommences par-dessus. Tu fais comme une petite vague par-dessus. Good. Super. On va le tourner puis on va leur montrer. Ils vont voir le chef-d'œuvre. Wow. OK? Cécile, c'est cool, hein? Oui. Ça fonctionne. Merveilleux. Je vais continuer ça vite, vite, vite. Bravo, championne. Pourquoi que moi, j'ai pas d'ongles? Parce que, tu sais, on voit bien, là, Cécile, elle a des grands ongles, là, puis moi, je les coupe ras. Quand on fait un travail en fondant, même en glaçage, mais surtout en fondant, quand on fait un travail en fondant, puis que là, on décore des petits détails, puis que là, par erreur, on fait un coup d'ongle dans le fondant. C'est pas facile. Mais t'auras beau frotter, là, ta ligne, elle va toujours être là. Fait que t'as tout brisé. On s'entend, là. Pour moi, j'ai tout brisé, là. Mais tu sais, je me suis retrouvée à avoir brisé mon gâteau que je peux pas le réparer, à part mettre un nuage. Mais sinon, tu sais, j'ai des marques d'ongles. J'ai jamais de marques d'ongles quand que je travaille, là. Il m'en faut pas, là, parce que je sais pas. Pour moi, j'ai brisé mon gâteau, si j'ai une marque là, puis si j'ai une marque là, puis si j'ai une marque là. Tu sais, les ongles qui dépassent, là, c'est pas toujours évident, là. Bon, t'es-tu prête à la prochaine étape? Oui. Good. Fait que, comme je l'ai déjà montré, mais j'ai quand même le montrer, là, j'ai enlevé ça. Puis là, je veux celui-là que j'ai été lavé tantôt pour rien, mais là. Là, madame. Merci. Ça. On place là. Et on place ça. Ça ici. Quand on utilise la même couleur, c'est vraiment pratique, là. Good. Tu vas faire l'étape sur la table avant de le faire sur ton gâteau, juste pour que tu puisses le voir comment ça fonctionne. OK. Mais c'est comme si tu ferais une vague, puis tu glisses. C'est un mouvement de va-et-vient, c'est comme ça, là. Tout le temps. Glisse, t'arrêtes. Tu recommences. Plus tu pèses, tu sais, ici, ils sont quasiment égales. Ici, tu as pesé un petit peu plus ta douille. Fait qu'ils sont plus gros. Prête à essayer? Oui. Fait que, est-ce que tu veux faire en bas ou tu veux faire en haut? Ben, de toute façon, il faut faire les deux. Fait que, où est mon devant? Mettons que je pars... Attends un petit peu. Mettons que j'ai fait ça, OK? Je vais encore saler ma table. Bon, mettons que je fais ça, là. Mais j'ai fait le tour. Mais je finis ici. Tu sais, je vais accrocher l'autre, c'est sûr. Que je vais finir mon dernier en l'accrochant ça veut dire que si mon devant, c'est ça, je vais commencer là ou je vais carrément commencer en arrière pour finir là. Qu'on ne voit pas le petit bout ici, qu'on voit peut-être moins bien à la caméra, mais toi, Cécile, tu le vois. Oui. C'est comme on ne voit pas le petit bout qui a été accroché parce que c'était le dernier. Une vague à la fois. Je suis désolée, il faut que je sois devant moi, là. Mais je pense que vous le voyez quand même. J'ai pesé, j'ai repris mes affaires. J'ai de l'air. J'ai de l'air. On met un nuage. Non, tu sais, peu importe ce qu'on va mettre dessus, on va se retrouver, tu sais, des fois, si c'est des fleurs, on va en mettre une là. Tu sais, ou sur le point de finition, ou peu importe, là. J'avais pas enlevé l'air de ma poche. Là, idéalement, moi, je fais ça assis, là. On s'entend, là? Parce que le problème qu'on a fait, vu que je le faisais debout, regarde, c'était la même affaire. Ici. Je l'ai vu sur le tien. Hein. J'ai fait, oh, le mien doit être pareil, je suis debout. Ou sinon, on aurait fait attention pour la finir jusqu'en haut précisément. Mais sinon, quand on est de côté, j'ai fait juste de côté. Ce qui fait que j'aurais comblé ça ici, là. Qu'on voit moins bien là. Mettons que je voudrais récupérer ça. Il faut récupérer des fois, hein, ça ne marche pas. On peut récupérer. C'est ici. D'après moi, c'est pas la bonne attache. OK. Est-ce que je récupère
Si je vais jusqu'en haut, chacune de mes lignes. Là, vous voyez pas ce que je fais, je suis désolée. Comme d'habitude. Bon, mettons qu'on a... Non, ça marche pas. Ça marche pas, mais... Je sais pas sans quelle langue que c'était, là. Mais tu sais, elle est moins là. Ici, c'est juste quelques trous, fait que c'est comme si je ferais... je serais rendue à l'étape de la ligne. Puis ici, je serais rendue à l'étape de la vague. On voit moins le trou que j'avais ici en haut. Parce que la ligne du haut... On va tasser. J'ai pas tout scrappé. Non, non. Juste un petit peu. On retasse. Mais quand on peut le faire de côté, mes vagues. Directement sur le coin. C'est pour ça que je disais que tantôt, si j'ai arrêté assis, j'aurais vu que j'aurais eu du blanc. Je l'aurais fait directement sur le coin. Tu sais, elle est juste plus tassée, mais elle va cacher ce que j'essaie de reprendre en haut ici, là, qui n'était pas évident. Quand on regarde ceux à Cécile, elle le fait en continu sans le déposer. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie d'expliquer. On voit vraiment la vague. Je ne sais pas si c'est assez loin. On voit là qu'au lieu que ça soit déposé, hein. Je veux que tu fasses celui d'en bas, je veux que tu déposes. OK. Ah oui. Oh oui, le contraste du blanc, là. Ah oui. Oh oui, le contraste du blanc, là. Tu vois la différence, toi? Est-ce que tu vois la différence? Oui. Fait que quand tu vas faire tes gâteaux, tu sais, les contours de gâteau, il ne faut pas que tu me fasses une affaire de vague en continu. Ta vague est vraiment, mais vraiment plus belle en bas qu'en haut. Donc, c'est tout pour moi. Donc, à la prochaine!